Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. J'ai 70 ans. Le mois dernier, le médecin m'a annoncé une terrible nouvelle. Il m'a dit que j'étais très malade et qu'il ne me restait plus beaucoup de temps à vivre. Quand j'ai entendu ces mots, j'ai senti un froid dans mon cœur. Je suis restée seule dans ma voiture pendant longtemps et j'ai pleuré en silence. Quand je suis rentrée à la maison, tout semblait vide. Les pièces étaient silencieuses. J'ai marché lentement dans la cuisine, le salon et le couloir. Chaque petite chose me rappelait des souvenirs. La vieille horloge sur le mur, les photos de famille près de la fenêtre, la chaise où mon mari s'asseyait avant sa mort il y a plusieurs années. Ce soir-là, j'ai ouvert une vieille armoire et j'ai trouvé une boîte pleine de photographies. Certaines photos étaient pâles et abîmées par le temps. J'ai souri en les regardant. J'ai vu mes enfants quand ils étaient petits courir sur la plage. J'ai vu des anniversaires, des repas de famille et des vacances passées ensemble. Sur une photo, mes filles portaient les mêmes robes. Sur une autre, mon fils tenait une canne à pêche avec un immense sourire. En regardant ces photos, j'ai compris quelque chose d'important. Les moments les plus heureux de ma vie n'étaient jamais liés à l'argent ou au travail. Ils étaient toujours liés à la famille. J'ai maintenant 3 enfants et 5 petits-enfants. Ils vivent tous dans des villes différentes. Tout le monde est occupé par le travail, l'école et la vie quotidienne. Nous parlons parfois au téléphone, mais nous nous voyons rarement tous ensemble maintenant. Soudain, ils m'ont manqué plus que jamais. Le lendemain matin, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mes enfants un par un. J'ai essayé d'avoir une voix joyeuse. « Pouvez-vous venir me voir ce week-end » ai-je demandé doucement. « Vous me manquez tous. » Ma fille aînée est restée silencieuse un instant. « Maman, est-ce que tout va bien » a-t-elle demandé. J'ai souri même si elle ne pouvait pas me voir. « Je veux simplement passer du temps avec vous » ai-je répondu. Ils ont tous accepté de venir. Après les appels, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis plusieurs jours, de l'excitation. Pendant la semaine, je suis restée occupée à préparer la maison. J'ai nettoyé les fenêtres, changé les couvertures et rempli la cuisine de nourriture. J'ai acheté du pain frais, des fruits, de la soupe, du thé et des biscuits pour les petits-enfants. Pendant que je travaillais, je pensais aux anciens jours où la maison était toujours bruyante. À cette époque,
Les enfants couraient dans les couloirs, riaient fort et se disputaient pour de petites choses. Ces bruits me manquaient. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé une autre petite boîte cachée dans le placard. À l'intérieur, il y avait des lettres de mon mari et de petits souvenirs d'autrefois. J'ai trouvé un vieux billet de cinéma de notre premier rendez-vous et une petite fleur en papier que ma plus jeune fille avait fabriquée quand elle avait 6 ans. Cette nuit-là, j'ai eu une idée. J'ai décidé de raconter des histoires à ma famille pendant que nous serions ensemble. Je voulais que mes petits-enfants sachent qui j'étais avant que mes cheveux deviennent gris. Je voulais qu'ils entendent parler de mon enfance, de mes erreurs, de mes rêves et des beaux moments qui ont construit ma vie. Alors je me suis assise à mon bureau avec un cahier et j'ai commencé à écrire. J'ai écrit sur mon enfance dans une petite ville. J'ai écrit sur mon premier travail dans une boulangerie. J'ai écrit sur ma rencontre avec mon mari à un arrêt de bus pendant un après-midi de pluie. J'ai écrit sur les années difficiles où nous avions peu d'argent mais où nous trouvions quand même des raisons de rire ensemble. Les heures ont passé doucement pendant que j'écrivais. Enfin, le week-end est arrivé. La porte s'est ouverte et mon fils est entré le premier avec un grand sourire. Ensuite, mes filles sont arrivées avec les petits-enfants. Soudain, la maison est redevenue pleine de vie. Les enfants riaient, couraient dans les pièces et remplissaient la maison de bruit et de bonheur. Mes filles aidaient à préparer le dîner pendant que mon fils faisait rire tout le monde avec de vieilles histoires de famille. Ce soir-là, nous étions tous assis autour de la table en mangeant de la soupe chaude et du pain frais. Mes petits-enfants posaient beaucoup de questions sur les anciennes photos. Ils écoutaient attentivement pendant que je racontais des histoires d'il y a très longtemps. Plus tard dans la nuit, après que tout le monde soit allé dormir, je suis restée près de la fenêtre et j'ai regardé les étoiles dehors. Pour la première fois depuis les paroles du médecin, je n'avais plus peur. J'ai compris quelque chose de simple mais très important. La vie ne dépend pas seulement du temps que nous passons sur cette terre. Elle dépend de l'amour que nous partageons, des souvenirs que nous laissons derrière nous et des moments passés avec les personnes qui comptent le plus. Et dans ce moment calme, avec toute ma famille dormant paisiblement sous le même toit, je me suis sentie profondément reconnaissante pour chaque jour de ma vie. Le lendemain matin, ma famille et moi sommes sortis pour faire une promenade.
Le temps était agréable et le soleil réchauffait doucement mon visage. Ma fille aînée poussait lentement mon fauteuil roulant pendant que les petits-enfants couraient devant nous en riant et en jouant ensemble. Nous avons traversé un petit parc près de mon quartier. Les arbres bougeaient doucement avec le vent et les oiseaux chantaient au-dessus de nous. Après un moment, j'ai montré un vieux banc en bois près d'un jardin fleuri. Je m'asseyais ici avec votre grand-père il y a très longtemps, ai-je dit aux enfants. Nous parlions pendant des heures après le travail. Les petits-enfants écoutaient avec attention. Ils adoraient entendre des histoires du passé. Près du centre du parc, une jeune femme jouait du violon. Quelques personnes restaient debout pour écouter la musique en silence. La musique était douce et magnifique. Ma plus jeune petite fille a commencé à tourner joyeusement sur elle-même pendant que les autres tapaient dans leurs mains. J'ai souri et j'ai mis quelques pièces dans le chapeau de la musicienne. « Merci beaucoup », a-t-elle dit chaleureusement. « Votre musique a rendu notre journée plus belle », ai-je répondu. Pendant un instant, tout le monde autour de nous semblait connecté, même les inconnus qui passaient. À l'heure du déjeuner, nous nous sommes arrêtés dans un petit café avec des tables à l'extérieur. Le serveur nous a accueillis gentiment et a apporté des biscuits supplémentaires aux enfants. J'ai commandé de la soupe et du thé chaud pendant que les enfants mangeaient des sandwichs et buvaient du jus. Pendant le repas, mon fils m'a demandé de raconter une vieille histoire de famille. Alors j'ai ri et partagé un souvenir de ma jeunesse. Un jour, je me suis perdue dans une grande ville pendant que je rendais visite à une amie, ai-je raconté. J'étais tellement confuse que j'ai commencé à parler à un chien comme s'il pouvait m'aider à trouver la gare routière. Toute la table a éclaté de rire. « Mamie, tu es vraiment drôle !» a dit mon petit-fils. Entendre leur rire remplissait mon cœur de joie. Plus tard dans l'après-midi, nous avons visité mon ancienne école. Elle paraissait plus petite que dans mes souvenirs. La peinture sur les murs était vieille, mais l'endroit restait familier. J'ai montré aux enfants la salle de classe où j'ai appris à lire et à écrire. C'est ici que j'ai écrit ma toute première histoire, ai-je dit fièrement. Elle parlait de quoi ? A demandé ma petite fille. J'ai souri. Elle parlait d'un petit oiseau qui voulait voler autour du monde. Les enfants ont ri et m'ont demandé de raconter toute l'histoire plus tard. Avant de partir, nous sommes passés devant la bibliothèque près de l'école. Je me suis arrêtée un instant et j'ai regardé à travers les fenêtres.
J'ai passé beaucoup d'après-midi ici quand j'étais jeune, ai-je dit doucement. Les livres m'ont aidé à rêver de lieux lointains. Ce soir-là, après notre retour à la maison, j'ai donné à chacun de mes petits-enfants un petit livre d'histoire de mon étagère. J'espère que vous apprendrez aussi à aimer la lecture, leur ai-je dit. La nuit, nous nous sommes réunis dans le salon près de la cheminée. Mes filles ont apporté des couvertures et des coussins pendant que mon fils préparait du chocolat chaud dans la cuisine. La pièce était chaleureuse et paisible. Nous faisions cela chaque hiver quand vos parents étaient enfants, ai-je dit aux petits-enfants. Nous sommes restés ensemble à boire du chocolat chaud et à partager des histoires jusque tard dans la soirée. Les enfants ont souri tout le temps. Avant d'aller me coucher, j'ai observé tranquillement ma famille depuis l'autre côté de la pièce. Mes petits-enfants étaient fatigués, reposant près de leurs parents. En les regardant, j'ai ressenti beaucoup d'émotions. Le temps passe si vite. J'avais l'impression qu'hier encore, mes enfants étaient petits, courant dans cette même maison avec des jouets dans les mains. Maintenant, ils étaient adultes avec leur propre famille. Le lendemain matin, nous avons préparé le petit déjeuner ensemble. Tout le monde a aidé dans la cuisine. Un petit enfant mélangeait la pâte à pancakes pendant qu'un autre essayait de retourner un pancake trop tôt et il est tombé par terre. Nous avons tellement ri que les larmes nous sont venues aux yeux. Après le petit déjeuner, nous avons passé du temps dans le jardin derrière la maison. Ensemble, nous avons planté des fleurs colorées près de la clôture. J'ai montré aux enfants comment creuser de petits trous et placer délicatement les fleurs dans la terre. Ces fleurs deviendront plus fortes chaque jour, leur ai-je dit, tout comme vous. Alors que le soleil commençait lentement à se coucher, nous nous sommes assis dehors ensemble et avons regardé le ciel du soir. Les étoiles sont apparues une par une au-dessus de nous. Dans ce moment paisible, entouré des personnes que j'aimais le plus, j'ai compris quelque chose de simple et vrai. Une belle vie n'est pas faite de choses coûteuses. Elle est faite de petits moments, de rires chaleureux, d'histoires partagées et du temps passé ensemble en famille. Le lendemain matin, ma famille et moi sommes allés au parc pour un pique-nique. Mes filles ont préparé des sandwichs, des pommes, du jus et des biscuits faits maison. Les petits-enfants portaient un cerf-volant coloré et une petite balle. Le temps était magnifique. Le soleil était chaud et une douce brise passait à travers les arbres.
Nous avons étendu une grande couverture sous un arbre et nous nous sommes assis ensemble. Les enfants riaient en jouant à se lancer la balle tout près. Mon plus jeune petit-fils essayait de faire voler le cerf-volant et, après plusieurs essais, il s'est enfin élevé dans le ciel. Il a crié de joie pendant que tout le monde applaudissait et l'encourageait. Les regarder rendait mon cœur léger. Après avoir mangé, nous avons marché lentement dans le parc. Ma petite fille tenait ma main très fort tout en posant des questions sans fin. « Pourquoi les oiseaux chantent-ils le matin ?» a-t-elle demandé. « Et où vont les étoiles pendant la journée ?» Sa petite voix m'a fait sourire. J'ai répondu du mieux que je pouvais et elle écoutait attentivement comme si chaque mot était important. Cette simple promenade est devenue l'un de mes souvenirs préférés. Plus tard dans la soirée, nous avons préparé des biscuits ensemble à la maison. La cuisine est devenue bruyante et remplie de rires. Un petit enfant a donné à un biscuit la forme d'une fleur, tandis qu'un autre essayait d'en faire un en forme de chat. La farine couvrait la table, nos mains et même le sol. Quand les biscuits ont fini de cuire, leur douce odeur a rempli toute la maison. Nous nous sommes assis ensemble pour les manger alors qu'ils étaient encore chauds en sortant du four. Ils ont meilleur goût quand nous les préparons ensemble, a dit ma fille. Je pense qu'elle avait raison. Ce soir-là, nous avons regardé un vieux film dans le salon. C'était un film que j'aimais quand j'étais jeune. Le film était en noir et blanc et la musique était douce et lente. Les petits-enfants ont posé beaucoup de questions sur la façon dont les gens vivaient à cette époque. Nous avons partagé du pop-corn et des couvertures tout en étant assis serrés les uns contre les autres sur le canapé. Ce n'était pas le film qui rendait cette soirée spéciale. C'était le fait d'être ensemble. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant tout le monde. J'ai préparé une tasse de thé et je me suis assis tranquillement près de la fenêtre. Dehors, les oiseaux se déplaçaient dans le jardin pendant que la lumière du soleil du matin touchait doucement les fleurs. La maison était calme et paisible. J'ai longuement pensé à ma vie, aux jours heureux, aux années difficiles, aux erreurs et aux beaux moments. Au lieu de ressentir de la tristesse, je me sentais reconnaissant. Un peu plus tard, la famille s'est réunie autour de la table pour créer quelque chose de spécial, une boîte à souvenirs. Chacun y a placé quelque chose de précieux. Mon petit-fils a ajouté sa petite voiture préférée.
ma petite fille a placé un petit dessin de notre famille se tenant la main. Une de mes filles a ajouté une photo de famille et mon fils a glissé une note écrite à la main à l'intérieur. Moi, j'ai ajouté une petite lettre qui disait simplement « Ces jours passés ensemble ont ramené le bonheur dans mon cœur. Nous avons fermé la boîte avec soin et attaché un ruban autour. Nous l'ouvrirons ensemble à nouveau un jour, a dit mon fils avec un sourire. Dans l'après-midi, la musique a rempli la maison. Mon fils jouait de la guitare pendant que mes filles chantaient doucement à ses côtés. Les enfants dansaient dans la pièce sans se soucier d'avoir l'air ridicule. J'ai même chanté avec eux pendant quelques instants. La musique n'était pas parfaite, mais c'est justement ce qui la rendait vraie et sincère. Ce soir-là, nous nous sommes assis dehors sous les étoiles. Le ciel nocturne était clair et lumineux au-dessus de nous. J'ai donné à chacun un petit morceau de papier. « Écrivez un souhait », leur ai-je dit. Personne n'a partagé son souhait à voix haute. Nous avons plié les papiers et les avons placés dans un bocal en verre. En regardant ce bocal, j'ai compris quelque chose d'important. Je ne souhaitais ni plus d'argent, ni des choses coûteuses. Je souhaitais seulement vivre encore plus de moments comme ceux-ci. Le jour suivant, nous avons passé du temps à regarder de vieux albums photos de famille. Les petits-enfants riaient de mes anciennes coiffures et de mes vêtements d'autrefois. Je leur ai raconté des histoires sur des anniversaires, des vacances et des accidents amusants d'il y a bien des années. Plus tard, nous nous sommes assis ensemble dans le jardin en buvant une limonade fraîche préparée avec des citrons cueillis sur l'arbre tout près. Les enfants jouaient dans l'herbe pendant que les adultes parlaient tranquillement sous le doux soleil de l'après-midi. Avant de me coucher ce soir-là, je me suis assis seule à mon bureau et j'ai écrit des lettres pour chaque membre de ma famille. J'écrivais lentement, choisissant chaque mot avec soin. Je voulais qu'ils se souviennent à quel point ils étaient profondément aimés. En glissant les lettres dans les enveloppes, j'ai regardé autour de moi cette maison silencieuse et j'ai souri. Ma vie n'a pas été parfaite, mais elle a été remplie d'amour. Et à la fin, c'était largement suffisant. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. La vie passe très vite et parfois nous oublions à quel point la famille, l'amour et les moments simples sont vraiment importants. Si cette histoire a touché votre cœur, soutenez la chaîne en aimant la vidéo et en vous abonnant pour découvrir d'autres histoires paisibles et émouvantes comme celle-ci.
Et avant de partir, dites-nous dans les commentaires quel est un souvenir avec votre famille que vous n'oublierez jamais. Prenez soin de vous, restez bienveillant envers les personnes que vous aimez et nous nous retrouverons dans la prochaine histoire. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.